Pierre, il vient juste d'acheter la même et c'est un billet à 300 000. C'est un truc monstre ou quoi? Les emballages de paquets de chips. Ce fut un échec. Ça fait un échec. On se fait recal à la boîte. C'est vraiment le Disneyland des machines de malade, les gars. Et salutations petit Bob et petite Bobette, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être, je pense, vraiment sympa, puisque je suis en très bonne compagnie, je suis accompagné, vous l'avez vu messieurs dames, du Printiverse, le Tristano, le meilleur imprimeur imprimesque du monde. Et on se retrouve pour un événement d'exception, puisque nous allons visiter le plus grand salon de quoi? Le plus gros salon de l'industrie graphique du monde, hein, De l'industrie graphique du monde, tout simplement. Et on n'est même pas en France les gars, on est aujourd'hui en Allemagne, nous sommes à Düsseldorf. Et on va à la Drupa, parce que du coup tu parles du salon mais tu dis même pas ce que c'est. Mais t'inquiète pas, on va leur montrer là. Voilà, tranquillement, on a ramené tout ce qu'il faut, on se balade comme des petits écoliers les gars, on a carrément ramené Vraiment. on a ramené notre petit sac d'artistes d'école des beaux-arts parce que vous allez voir, on s'est préparé comme il faut. On va se faire refoule à l'entrée, ça va être légendaire. C'est ça. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise parce qu'il fait vachement beau aujourd'hui. On est à côté du fleuve et tout. Et pour l'instant, c'est un bon départ. Donc, pendant qu'on marche vers le salon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement ce qu'est la Drupa et vers quoi on se dirige? Parce que les gars, je suis venu en full touriste. Il m'a juste dit, tu veux venir à un grand salon en Allemagne? J'ai dit, bah vas-y. Et il m'a vendu 2-3 trucs qui ont l'air intéressants. Et je pense que ça va être le Disneyland du monde de l'impression, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce que c'est du coup la Drupa? La Drupa, c'est un salon international de l'industrie graphique de manière générale. Donc on va trouver des constructeurs de machines, donc de matériel, petit, moyen, grand, énorme, industriel. On va les voir à l'action. Ils vont certainement faire des démos et présenter des technologies qui ne sont même pas encore sorties et qui sortiront peut-être dans 1, 2, 3 ans. Donc c'est vraiment the place to be pour découvrir ça. Tu as aussi beaucoup de fournisseurs de matières premières, de matières brutes, de composants électroniques, de composants mécaniques justement pour les constructeurs de machines. Il y aura du papier là-bas. Il y aura du papier, certainement, oui, il y aura des papetiers, des usines, des revendeurs. Et en fait, le truc intéressant, c'est que ça a lieu tous les 4 ans, cette Drupa. La Coupe du monde de l'imprimerie. C'est la Coupe du monde de l'imprimerie. Sauf qu'il y a 4 ans, c'est le Covid. Du coup, elle avait été annulée, donc ça fait 8 ans qu'elle n'a pas eu lieu. Sauf qu'en 8 ans, les technologies évoluent, surtout en ce moment, de manière complètement exponentielle. Donc, étant donné que ça fait 8 ans que tous les constructeurs accumulent le budget pour pouvoir faire ce rassemblement international. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais c'est plusieurs milliers de mètres carrés d'espace d'exposition, donc c'est vraiment un salon de malade quoi. C'est une petite ville. Et je pense qu'il y a des imprimantes qui vont faire la taille de votre appartement ou de votre maison littéralement. Plus que ça. Je pense que ça va être un truc, un délire. T'es vraiment pas prêt. Ouais, j'ai déjà vu des machines offset qui sont gigantesques, Ouais. mais à mon avis, ouais, ça va laisser place à quelques petits moments d'émotion et de surprise quoi. Oui. Allez, on se dirige à la Eingang. tranquillement à la Eingang. Non merde, là c'est l'Euro 2024. Ah, on n'est pas au bon endroit. Premier échec. Ah non, c'est bon, c'est là-bas. Ah, Je vois des gars en costard qui vont là-bas, c'est forcément va. qu'ils vont se la péter au salon. Là c'est la bonne entrée, c'est bon. C'est bon les gars, on a passé le portique de sécurité. Opération infiltration réussie. On a réussi à passer le colis. Je vais vous montrer de quoi il s'agit dans un instant. Rien que l'entrée, ça a l'air immense les gars. Pénétrons dans l'enceinte. Et la première vue, c'est quoi? Il y a le bras mécanique de Iron Man les gars là-bas. Ils auraient pu le mettre en une autre peinture que au jaune. Ah, mais c'est stylé en jaune. Ça fait vraiment le bras mécanique de Iron Man quoi. Ça y est, j'ai déjà perdu Tristan. Quoi, qu'est-ce gros? Ça, c'est une machine pour faire découpe dorure. Ah, ça découpe aussi? Ouais, en fait, là, tu as une platine qui vient frapper sous pression. Tu peux la chauffer, tu peux ne pas la chauffer. Et si tu la chauffes, du coup, ça t'applique le ruban de dorure qui est de ce côté-là. Et sinon, tu peux mettre aussi une forme de découpe et ça va t'écraser la forme directement sur le papier. Combien ça à ton avis? Pierre, il vient juste d'acheter la même et c'est un billet à 300 000. 300 000 euros. Voilà, C'est le prix d'une maison littéralement devant nous là. on s'amuse comme on peut. Hein. Bon, allez, on avance parce que c'est la là, première machine littéralement là. on a fait 0,01% du salon là. Bon les gars, opération infiltration réussie, on a réussi à faire rentrer le fameux colis parce qu'il faut que j'explique la situation. Hier, au moment de préparer notre arrivée à ce magnifique salon, on s'est dit avec Tristan, ce serait dommage quand même de se balader et moi je me balade toujours avec mon petit Bob quand je vais dans des événements, histoire que les gens remarquent un petit peu la petite mascotte et puissent poser des questions. Sauf que là, on est dans un salon qui est tellement énorme qu'on s'est dit je me suis dit qu'il fallait qu'on ait quelque chose d'assez grand et de visible sur nous pour qu'on puisse attirer un peu l'attention et que les gens puissent venir à nous. Si on peut faire en sorte d'être visible et que les potentiels prospects viennent nous poser des questions, c'est encore mieux. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer l'attention dans un aussi grand salon? Il faut qu'on ait un grand objet qui soit
au-dessus de nous. Et en plus, holographique, parce que quitte à faire les panneaux publicitaires, autant le faire jusqu'au bout. Quitte à faire les mecs swag, autant que ça brille jusqu'au bout quoi. Donc je me suis dit, faut que j'ai un objet qui soit grand et visible, et quoi de mieux que faire une grosse flèche qui brille de 1000 feux pour qu'on nous repère de loin et qu'on puisse en plus présenter le boulot de Tristan en même temps. Parce que l'objectif les gars, ça va être de prospecter un peu et d'essayer de choper des clients pour faire des sculptures gigantesques. J'ai pris goût aux sculptures en volume et ça va être l'occasion de montrer un peu de quoi on est capable quoi. Donc bon, je vais construire ça en 2 secondes parce qu'on a ramené le rouleau de scotch pour que je puisse monter ça. Et bah let's go. Ah oui, parce que sachant qu'à la base, si je l'ai pas monté, la flèche en avant, c'est parce qu'on m'a fait remarquer que potentiellement, vu que c'est un salon qui est gigantesque et que ça allait être contrôlé, ça se trouve en fait à l'entrée on allait nous recaler si on allait voir 2 connards avec 2 flèches géantes au-dessus de la tête. Donc on s'est dit le plus safe c'est quand même de venir avec les pièces à plat et de les monter en 2-2 sur place. La mission du jour, ça va être de monter les flèches en 2 secondes. Normalement ça va parce que le design il est relativement simple. C'est son idée et qu'on l'a fini. On devait partir à 4h hier. On l'a fini, on est parti à 16h, non à 5h. Est-ce qu'on est parti en retard à cause de moi? On est parti 1h30 en retard, c'était à cause de toi gros. Tu étais en train de faire tes impressions au dernier moment. Moi j'avais fini les flèches hein. Ouais c'est vrai, j'avais encore des petits trucs à finir. Ah, bah, on l'a quand même fait dernière minute comme presque tous les projets qu'on fait ensemble finalement. C'est ça qui est beau. Et est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va passer pour des... Maintenant là, je me dis le truc qui va être intéressant c'est ça, c'est voir si ça va nous ramener ne serait-ce que des interactions. Et si potentiellement je dégote un contrat les gars grâce à ça, plus personne pourra me dire que j'ai des mauvaises idées de dernière minute. Tout le monde est en costard. Tout le monde qui est en costard. On est les seuls connards dans un sérieux. coin. On est les seuls qui sommes rentrés en hoodie, en basket et tout ça. Clairement, en fait, là, les machines, elles coûtent la peau du cul. On n'a pas la gueule d'investisseurs et tout ça. Mais il faut jamais se fier aux apparences. On est un petit peu à la californienne. On paye pas de mine, mais par contre, on ralasse. Je suis venu à l'événement, les gars. J'ai littéralement mes chaussures de ninja, quoi. C'est pour ça, les gars. Faut pas faire semblant. Venez comme vous êtes. À chaque fois qu'ils passent, les gens nous jugent. Je pense qu'ils ne savent pas de quoi. Voilà. Ils ne savent pas. Secrètement, je pense qu'ils nous envient. Je me dis en plus, les gars, pour les potentiels clients parmi vous qui regardaient la vidéo, qui travaillaient un peu dans l'événementiel et qui recherchent à faire des décorations dans des environnements comme celui-ci, c'est une démonstration in situ de comment on peut monter une sculpture en volume sur place et de manière efficace et rapide. Bon, les gars, je crois qu'on a réussi à se débrouiller à peu près. On a fini l'opération Schlagus. C'est fixé à un trépied, les gars, qui est accroché à mon sac à dos. Ce setup n'a aucun sens. Mais pour un truc qu'on a fait à l'arrache Dans un coin de salon. un coin de salon, je pense que l'effet devrait être assez sympa. Je pense que ça va être un peu haut, non? Bon, le souci c'est que là la flèche elle tourne un peu trop. Bon écoutez, normalement le truc il aurait dû être plus haut pour qu'on soit plus à l'aise. On va se débrouiller avec ça, écoute. Ça passe là ou pas? Enfin, genre. Franchement toi ça fait bien. Et comme la flèche de toute façon elle tourne, du coup elle va rotater au fur et à mesure qu'on marche quoi. Ah non, faut pas que tu la touches comme ça. Tu vas la casser. Bon, maintenant on va peut-être commencer le salon parce que bon, ça fait 1 heure qu'on est là, on n'a pas commencé. Allez, c'est parti. Allez c'est parti. En vrai ça marche trop bien. C'est du carton. De dos gros ça marche trop bien. Franchement ça me fume. Mais regarde, c'est bête. Ce sont des machines pour faire de la couture. De la couture? Ouais, c'est pour faire des livres qu'on appelle des dos carrés cousus. Donc ça te prend tes cahiers, ça arrive à cheval et là tu as toute une batterie d'aiguilles qui viennent planter, qui viennent coudre en fait littéralement les cahiers entre eux pour après que ça parte dans une chaîne de collage et assembler un livre avec la couverture. Tiens, bah, regarde à l'écran, il montre les carnets, ce que ça donne. C'est incroyable. On dit je te suis gros, hein. Moi je... Ah ouais, bah là tu vas courir après. Moi je suis comme un enfant qui suit ma daronne à Disney là. Il y a un monde de malades, il y a des machines dans tous les sens. En fait je sais pas quoi regarder parce que c'est que des trucs dont j'ai aucune idée de quoi ça sert en fait. Et je vois que les regards et les têtes se tournent gros sur nous donc plusieurs fois j'ai vu des gens nous pointer du doigt. Objectif numéro 1 d'attirer l'attention, je pense que ça marche. Matez-moi ce bras la mécanique d'Iron Man, c'est un truc de ouf. Rien que ça, dans la déco du stand, les mecs ils se sont fait chier à faire construire un truc. Ah oui, non mais c'est... Qui a dû coûter des dizaines de milliers d'euros juste pour que ça suive au sol, ou alors ils ont repeint le sol pour que ça fasse la... Non, ils ont pris une moquette exprès. C'est un truc de malade. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais la déco du stand, c'est des budgets, mais monstres quoi. Les gars, ils ont un stand derrière moi et ils ont un stand de l'autre côté. Enfin, c'est fou. Là, on est vraiment dans l'univers du packaging. Toutes les machines qu'on a là, c'est des machines pour fabriquer de la boîte. Franchement, je sais même pas quoi filmer pour le blog et les gens parce qu'il y a tellement de trucs et je sais même pas quoi vous capter, les gars. C'est juste immense et encore, on n'a rien fait là. Il y a un attroupement de gens là-bas, les gars, on va voir ce qui se passe. Apparemment, c'est un stand de pliage avec des machines qui font du pli automatique. Avec un bras robot en sortie pour histoire d'évacuer. Du coup, t'as aucun humain en fait. Ah, toute cette chaîne de prod là, c'est que des machines? Ouais.
En gros, tu pars de grandes feuilles, ça te prend les papiers, ça te fait 14 millions de pliages, ça te les stack et ça te les décale avec le module qui est là. Et après, tu as le bras robot qui vient te les prendre et te les mettre directement sur palette. Oh là là. Donc tu as un opérateur qui vient charger la palette, un opérateur qui vient décharger la palette et celui qui va régler bien sûr. Et après, tout le reste, c'est la machine qui gère. David, please scan me. I'll scan you. Thank you. Yes, I do. Comme vous avez dit, le gars, le marketing est présent. Là, tu vois, du coup, ça arrive en sortie complètement plié comme ça. Ouais. Et après, ça va partir dans d'autres chaînes d'assemblage, donc soit de la couture, soit de l'encartage, soit de la piqûre, en fonction de ce qu'on veut faire. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, les gars, de l'immensité du salon, parce que les machines qui sont là font littéralement, je sais pas, une vingtaine de mètres pour certaines. Et juste la logistique, je me dis, de venir installer une machine comme ça, parce que le salon dure à peu près une dizaine de jours, c'est un truc monstre, quoi. Regardez-moi cette machine-là, là, c'est quoi, c'est une imprimante, ça? Ouais, ça, c'est une presse offset. C'est gigantesque. Le truc, il est sur une plateforme. Je sais même pas comment ça se transporte, un truc comme ça. Comment tu désinstalles et t'installes un truc comme ça, quoi? C'est groupe par groupe. En fait, tu vois les séparations que tu as, Ouais. t'as tout qui s'enlève bloc par bloc. Donc en fait, quand tu transportes la machine, c'est pas la machine entière, c'est un bloc que tu vas détacher les uns Mais des même, autres. tu dois transporter chaque bloc, les réinstaller à chaque fois. C'est... Bah, après, généralement, t'installes une machine comme ça, elle bouge pas pendant des dizaines d'années, tu vois. Sauf pendant les salons. Où tu la transportes toutes les 3 semaines. Voilà. Tristan a trouvé une machine intéressante là. Ça, c'est un Massico, exactement comme on a à l'atelier, mais un peu plus grand et complètement automatisé. Il coupe tout seul le truc. Ah ouais, t'as juste l'opérateur qui a lancé la première coupe et après maintenant ça suit un programme et ça éjecte tous les déchets par en dessous. Oh là là. J'ai vu de l'holographique. Tu t'es fait des potes, ça y est? Ouais, je t'en prie. Ah, ils sont en train de scanner. Bon salon. Ah, c'est des Français en plus. Ouais. Fédérer la communauté. Et ouais. Abonnez-vous. Le marketing est présent les gars, lâchez un pouce bleu. Ça fait immense. Je pense que ça fait bien 20 mètres de long ça. Et ça sert à faire quoi ça? C'est une machine de pliage-collage. En fait, t'as la boîte qui arrive comme ça, sans point de colle. Ouais. Et du coup, en fonction. Alors, je sais pas comment elle arrive, mais grosso modo, ça te fait un premier pli, ça te met la bande de colle, ça te fait le deuxième pli et ça te le sort plié comme ça. Oh là là. Et comme ça, après, t'as plus qu'à. T'économises toute ta manutention quoi. Bah, tu vois, ça arrive comme ça. Et après, t'as juste à le popper, l'assembler et puis et à mettre ton produit. C'est un autre monde, c'est un truc de ouf. Tout ça là, nous on fait à la main. Ouais, mais regarde, on fait pas cette quantité non plus. Quand t'as ce genre de truc, c'est que t'as des quantités astronomiques. Ah putain. Et tu dis, il faut une seule machine comme ça, avec Pour un faire budget colossal, pour une faire tâche. une table. Donc imaginez le volume qu'il faut pour pouvoir rentabiliser ce genre de matos. C'est insane. Allez, on continue. Let's go. Ah, on sort du premier hall. Là, j'ai l'impression que c'était un hall un peu dédié à tout ce qui est packaging et tout ça. Là, on va prendre un peu le soleil. Ah, là, ça va shine bright là avec le soleil. Oh là là. Et puis en vrai, il fait trop beau, il fait trop bon. Et de la poutine. Ah, il y a de la poutine. La poutine. On sait où on va manger ce midi. Typiquement un plat allemand ça. Avec un drapeau canadien, ouais. Et ça les gars, des stickers en doming pour faire de l'impression, coulage de stickers en résine, en volume. Tristan m'a fait toute l'explication, sauf que comme un enculé, que j'étais pas en train de filmer. Du coup, vous aurez juste des explications de type approximatif. Oui, bonjour, c'est une machine qui dépose de la résine. On a trouvé ce qui nous intéresse les gars. Ah ouais, regarde. Ah bah voilà, parfait. Il n'y a pas de colle, mais peut-être qu'ils le vendent avec colle aussi. Encore une machine de dingue les gars, c'est une machine qui découpe le rouleau de pelliculage doré là pour en faire des plus petits rouleaux. Du coup vous avez le film qui passe là-dedans, il y a des lames qui sont à l'arrière là et qui viennent découper du coup le rouleau pour en faire des plus petites bobines. C'est hypnotisant à regarder. Le regard vient de tomber sur le stand de Kodak et ce qui est cool c'est que leur machine elle est vraiment passe-partout quoi. Et encore, je pense qu'il s'est mis à peu près 6 mètres pour pas se faire aspirer par la machine quoi. Regardez-moi la taille de cette imprimante, bordel de cul. C'est immense putain. Regardez la vitesse à laquelle ça débite. C'est gigantesque. Il rentre même pas dans le cadre putain. Ouais, ça me fascine autant que ça me fait flipper quoi. Les gars, on n'arrête plus le progrès. Regardez-moi ça. Ceci est une machine qui sert à compter le nombre de feuilles de papier de votre amètre et qui va vous mettre une petite pige, un petit marqueur à tant de nombre de feuilles que vous désirez. Donc il y a des machines qui existent spécifiquement pour séparer le nombre de feuilles dont vous avez besoin. C'est ouf. Paper Counting Machine. Ils sont forts ces chinois. Putain, les reflets holographiques gros dans la caméra, ça rend insane. Regarde ces couleurs à l'écran, comment ça rend bien. Allez. Rainbows. Regardez-moi la vitesse de déplacement et de découpe de cette machine, putain. Regardez-moi cette vitesse, putain. Oh. Regarde, regardez les trucs qui volaient là. Tu sais ce que c'est? On dirait les trucs pour le courrier. Oui. Non. Et en fait, C'est des chaussettes. ce sont des gobelets. C'est des gobelets. C'est des gobelets qui sont en train d'être faits et qui se stackent. Oh, des barres. On va aller voir ça après. Ouais. Bon, attendez, on a encore vu une machine de fou. C'est vraiment le Disneyland des machines de malade, les gars.
Regardez-moi ce truc de dingo. On se croirait dans Futurama avec les trucs de courrier là. Radio City Mutant Hall. Oh, mais c'est énorme. C'est un laser. Non, ça les photographie pour savoir si ça passe le contrôle qualité. Et si jamais ça passe pas, ça les éjecte dans les bacs de recyclage. Du coup, c'est quoi comme machine ça? T'as une machine en fait qui va, je sais pas si on le voit sur le côté, tu vois, t'as des petites. C'est juste du bois, enfin des plaques de papier. Ça prend les plaques de papier, ça vient former. Ah, ça fabrique les gobelets? Ouais, ça fabrique. Tu pars de plaques en bois comme ça et ça te fabrique le gobelet entier. Ça passe dans la machine et à la fin, ça te fait ton petit gobelet en carton quoi. Ça me fume la vitesse à laquelle ça arrive. dur. Puis regarde, il y a l'autre qui s'y met aussi, regarde. Et on peut s'y. Regarde derrière. Incroyable. Prout. Alors qu'il est l'expert. Bon, le papier il est pas ouf. Par contre, c'est marrant d'avoir fait des trucs C'est comme pas ça. mal, ils ont fait des petites cartes pour montrer leur machine. Ouais, c'est pas con, hein. Non, c'est vrai, c'est pas Merde, con. j'ai foutu la merde. J'en prends une de chaque, tu vois. On profite d'une petite transition en extérieur pour faire un petit topo jusque-là. Et là, il est quoi? Il est 16h, tout comme ça? On est au milieu d'après-midi. Il est 16h. Ouais, bah, il est Il est 16h. 16h. Putain, incroyable, cette horloge vivante. Je pense qu'on a fait même pas un gros tiers. Ouais, j'allais dire, Un tiers, la moitié peut-être. on s'approche de la moitié, mais parce qu'on a skippé pas mal de choses aussi. Ouais, mais franchement, c'est gigantesque. Il y a 11 halls en tout. Bah, ça va jusqu'à 14, mais après, il manque des chiffres. Donc, Ouais, mais il y a une dizaine de halls. C'est vraiment énorme. Putain, regarde, il y a un tunnel, tunnel sous vitre, le truc. On peut aller transition au-dessus. ah, bah, il y a le 9, je crois que le 8, il va être à gauche. Mais c'est vraiment une mini-ville le truc. Il y a une garderie, il y a une bibliothèque, il y a tout ce qu'il faut ici. Et là, on se dirige vers le hall numéro 8. Il est juste là. Putain, ça sent. J'ai faim. Je suis deg, il faisait super beau ce matin. Oh, foi, quel enfer. Maintenant, Mais là, il se met à pleuvoir. Le hall, il s'appelle Canon. Les mecs, ils ont acheté le truc, quoi. Tiens, viens voir. C'est énorme. Une petite impression là qui est en train de se passer. Oh shit. La taille de la tête, c'est la taille de ma machine. T'es là, le cube, mon gars. Ah oui, c'est une imprimante 3D. Une imprimante 3D. Et elle a été vendue en plus. Et il est vendu. Oh là là là. Elle s'appelle Massivite. Je pense qu'elle est massive et elle va vite. Elle va vite. Remate-moi ça avec mes filles. Je peux imprimer des gens avec ça. Tout est démesuré ici. Non mais là on est rentré dans le hall de Zinzin. Moi j'achète une imprimante à 500 balles, je suis en train de chialer déjà. Mais tu vois des machines à 500 000 ici. Encore une petite photo. Ah, pardon. On s'est fait arrêter pour le marketing, attendez. Vas-y, mets-toi à genoux mon cochon. Je me suis fait heurter, mon panneau il est tombé. Réparation en direct. En vrai ça marche trop bien les gars, on s'est fait arrêter une dizaine de fois au moins. On a tapé là la discute avec les gens, c'est une opération marketing successful. Perfect. Thank you. Ces influenceurs influents. On va se retrouver sur les pages Facebook et Instagram de plein de marques random. Brotech, tu crois que ce sont des bros qui ont fait leur Les tech? Brotech. Les gars, matez-moi ça. Le bordel, c'est un cockpit de vaisseau spatial. On en a vu du hardware qui était vraiment daté, qui était machine des années 80, mais putain, ça c'est ce qu'il a dit, hein, c'est vraiment le Tesla de l'imprimante. Quoi. Regardez la taille du bordel, putain. Et regarde, ils ont ouvert le capot, il y a tout le monde qui s'est agglutiné devant. Wow. Oh bah regarde, il y en a une ouverte ici aussi où il y a un peu moins de monde. Bah oui, putain, tous les gens vont de l'autre côté. Ils sont cons ces gens. Tu vois, chaque groupe, c'est une tête d'impression. Chaque bloc là, Chaque bloc là, c'est chaque une tour de PC là, c'est Ouais, une c'est- tête d'impression. Ouais, tour de PC, même les tours de PC elles sont plus petites que ça. Putain, mais c'est énorme. Putain, regardez ça, il y a des posters gratuits. On se croirait sur un stand à la Japan Expo, les mecs ils dévalisent dès qu'il y a une carte de visite ou un truc gratos quoi. Ah, format d'impression 70-100. 70-100, putain, c'est énorme. Tu disais combien vaut à ton avis pour une machine comme ça qu'on avait derrière là, le vaisseau spatial? Ça, je pense que t'en as pour au moins 4 millions. Et après t'as des options. Sans option. C'est un univers que je connais pas du tout, mais c'est vertigineux, tellement les trucs paraissent grandioses quoi, c'est fou. Des emballages de paquets de chips. Ah, c'est stylé, du coup c'est aluminium derrière. Bah, c'est pour le gras. Ouais. C'est pour justement le paquet de chips pour que le gras reste bien à l'intérieur. Alors, je sais pas si ça filme. Je pensais avoir vu des trucs Comment ça va gros, hein, pourtant. Mais on a vu encore plus gros. Je vous présente cette imprimante qui fait littéralement la taille de votre appartement, qui est plus grand que votre maison même. Donc ça, à la base, on croyait que c'était juste une partie du décor, mais en fait, tout ça là, c'est une machine. Je D'accord. pensais que ça c'était un bâtiment. Non, non, c'est une machine. Voilà, tout ça, c'est une machine. Donc on va se rapprocher.
On va se rapprocher, on va regarder l'espèce de gros truc que c'est, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça va être drôle. A few minutes later. Ce fut un échec. Oh, mission abort. Ça fait un échec. On se fait recal à la boîte. On a pu rentrer, sauf que le problème, c'est qu'ils nous ont dit bah, pas de photos, pas de film à l'intérieur. Donc apparemment, je sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui a l'air d'être top secret. Là, on était les deux seuls connus avec une flèche holographique sur la tête. Clairement, on n'avait rien à foutre là. Oh, trop stylé. Quand je vous l'ai dit, les gars, on peut faire des décorations pour des stands en papercraft, c'est parfait. On est sur un stand où ils vendent des adhésifs et de la colle. Et du coup, pour promouvoir leur colle, ils ont construit un gros arbre en papier ou en papercraft, en carton. Bon les Bob, on se fait une petite pause pour reprendre des forces parce que là, on n'en peut plus. Ça nous fait un petit break aussi en extérieur. Sans alcool, ne buvez pas d'alcool. Sans alcool. Regardez ce que j'ai trouvé, moi. Une limonade au coca à fruit de cola. Faire censurer, putain. Faire démonétiser. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, bordel? On a fait ça, 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 ça. Il nous reste 8A, 8B et tout ça. Mais le truc, c'est qu'on sait pas trop. C'est que la première journée JPP, les gars. On finit de manger nos petites fritasses. On se retrouve dans le salon, les gars. 1 hour later. Bon, on est parti pour une petite visite de Düsseldorf. Je sais pas où on va, mais je pense qu'on est dans un bar. Je pense qu'on est dans le centre-ville où il y a de la tunasse. Je pense que je suis la racaille en fait, dans les environs. Le mec, il a mis son hoodie, ne me parlez pas. Présentement, je suis la racaille de service. Si Là. jamais on pose la question, nous sommes belges. La mission de ce soir, ça va être de se trouver un petit restaurant histoire de goûter les spécialités locales. On a vu que c'est que des trucs à base de saucisses, de viande, de lard et tout, et de patates. Je pense qu'on va essayer de trouver un truc un peu plus soft quand même. Pourquoi? C'est vrai, il faut s'adapter à la tradition locale. La bière et des saucisses. La bière et des saucisses. Je suis connu ici. Hein. Je vais me faire frapper. Je crois qu'on arrive dans l'hypercentre. Ça a l'air tout mimi en tout cas ici. Et ça sent la bouffe. Ouais, et ça sent la viande. Regardez-moi ça, ça a l'air mignon. En vrai, ça va, c'est quand même animé. Parce que les magasins avaient l'air fermés, sachant que là, il est environ 19h. L'hypercentre, tous les commerces, tout ce qui est restaurant, c'est un peu ouvert, donc ça va. Il y a vachement de bâtiments avec des briques. Ouais. Look vieux bâtiment industriel, un peu à la londonienne, quoi. Restaurant traditionnel allemand. Toi, t'avais déjà été à Düsseldorf, tu connais un petit peu? Alors j'étais allé il y a 8 ans et j'avais pas trop traîné en ville. Il y a 8 ans. Bah oui du coup. Ouais, bah oui, à la dernière fois. En vrai, c'est mignon. Ouais, ouais c'est cool. Regardez les petits bâtiments. Ça fait très ville, ouais, industriel, porte-fer. T'avais trouvé un restaurant qui avait l'air sympa. J'ai pas regardé. Regardez. Ça va être un peu, on va trouver, on trouve un truc. On marche au talent, on va chercher des spécialités. On va se retrouver avec un kebab, mon gars. Putain, mais le monde qu'il y a, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est animé hein. Et on est que. Ah non les jeudis. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. J'aime bien. C'est très bruyant, mais c'est mignon. C'est très très bruyant. Je plains beaucoup ceux qui habitent là. Ah, j'avoue, t'habites ici, là, avec le bruit qu'il y a. On va essayer de se trouver un truc à graille. Bon, Ah si, par contre le Sauerbraten, Ah bah, mais un petit. le Sauerbraten il va y passer. On a trouvé un plat typique apparemment, un petit plat local pardon qui s'appelle le quoi? Le Sauerbraten. Le Sauerbraten. Sauerbraten, donc le fameux truc à base de saucisses, de patates et tout ça. Sauf que là, tous les restaurants sont pris d'assaut avec tous les visiteurs qui viennent à la Drupa. Enfin, je me rends pas compte si la ville elle est aussi busy quand il n'y a pas des grosses ventes comme ça, parce que là, c'est blindé de ouf. Avec autant de restos au mètre carré, je pense que ça doit quand même être animé même sans. Ouais, c'est vrai qu'il y a des restos vraiment l'un en face de l'autre dans toutes les rues là. Mais en vrai, le mood il est mignon avec les petits bâtiments. Ouais. Non, mais en vrai, c'est chill. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très chill comme truc. Bon les gars, on a fait le tour pendant 20 minutes, on a fini par trouver un truc qui était ouvert. Il y avait assez de place. Le seul souci, c'est que toute la carte est en allemand. Là, je vois qu'il y a un cochon, donc je pense que c'est du cochon d'unité. Mais je crois que ça va partir sur l'assiette de saucisses de Joseph. Hein. Et du coup, tu vois, c'était pas des poulets qui rôtissaient depuis tout à l'heure. Ah, c'était juste des morceaux de porc. C'était des petits poulets. Bah non, justement, des petits cochons. Des petits cochons. En même temps, c'est vrai, quand tu vois la gueule du rôti là-bas, faut pas être léger ici, hein. T'as pas le choix. Ah oui, d'accord. Moi, Ah oui, d'accord. cette assiette que de saucisses, mon gars. Bah, je crois qu'ils aiment bien la saucisse ici. Bon, bah écoute, Bah, écoute, bonne chance. santé monsieur. Mais pas des pieds. Santé à vous aussi. Ouais. The next day. Et deuxième journée à Düsseldorf, les amis. Aujourd'hui, ce matin, on a fait quoi? On est parti à la Drupa pour cette seconde journée. Et je vous avoue que j'ai pas filmé grand chose parce que mine de rien, on avait fait un gros tour déjà dans la première journée. Donc on a surtout profité pour faire un petit tour un peu plus pro.
et chercher des futurs potentiels fournisseurs pour Monsieur Printivers. On n'a pas trop trouvé. Qu'on n'a pas trop trouvé. Bon, on a trouvé 2-3 adresses, mais à voir si ça va donner quelque chose de vraiment concret. Et je pense qu'on va vous faire un petit débrief une fois qu'on sera tranquillement sur le chemin du retour, vu qu'on est encore pour 5 heures de route. Donc là, on va en profiter. Il est à peu près 14 heures pour faire un petit tour dans la ville. On l'a vu hier de nuit. Et là, surtout, on va aller dans le quartier japonais, faire une petite recherche. On a trouvé une petite boutique de comics, puisque je cherche un bouquin depuis un moment. Et il y a peut-être moyen qu'on arrive à le trouver ici, sachant que la maison d'édition elle est allemande, donc je me suis dit que ça sera d'autant plus un meilleur souvenir de la trouver directement en Allemagne. Donc allons voir si on va trouver ces petites pépites ensemble. On va voir si j'arrive à trouver ce que je recherche. Ça va, ils ont les mêmes figurines qu'en France et en Europe. Est-ce que c'est vraiment le prix ça? Oui. 50 €. 50 balles. Je pense pas qu'il l'ait. On va regarder de l'autre côté parce que c'est peut-être plus dans les plus grandes collections. Dice Spin et Spider-Man. Je suis à 2 doigts d'acheter un jeu de cartes. Et oui. Ouais. Holofoil Cards. Oh. Ça se trouve, il y en a une seule qui brille. C'est possible. On sort de la boutique, petit update, opération échouée, ce fut un échec. J'ai pas trouvé mon bouquin ici, donc écoutez, je vous en parlerai pour une prochaine fois. Le projet restera encore secret pour l'instant. Mais bon, c'est quand même pas perdu, on va se balader un petit peu parce qu'il y a plusieurs petites boutiques qui ont l'air sympas. Là-bas, il y a un petit kiosque japonais vers lequel on va se diriger. Peut-être même moyen qu'on chope un ou deux onigiri parce que j'avoue, j'en ai un petit peu marre de bouffer de la saucisse depuis. De la saucisse et des patates depuis 2 jours là. Encore de la saucisse, putain. Saucisse. 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 Ça va. Ou du riz. Vous savez, c'est kiosque mais American Spirits. Ah, ça veut dire quoi American Spirit, donc un kiosque japonais avec la culture amérindienne en Allemagne. En Allemagne. Allons-y, allons voir. Bon, en fait, le kiosque était flingué, il y avait vraiment que des trucs à bouffer. Pas trop ce qu'on recherche. Ah, mais ici, il y a une librairie japonaise. Oh. C'est quoi, c'est tout Sailor Moon que t'as vu? Ouais. On est vraiment sur une bibliothèque qui est full Jap. Il n'y a que des magazines, que des bouquins, des mangas. Et il y a un de ces mondes, un truc de fou. Putain, mais j'adore les artbooks comme ça là. Ouais, un artbook, hein, c'est sûr. J'ai aussi reparti avec un truc full artbook. C'est fou de voir à quel point la culture japonaise attire autant de monde encore. Est-ce que je vais réussir à trouver mon bouquin ici? Un artbook de Slam Dunk. Putain, il est incroyable. 3600 yens. Mais il n'y a pas le prix en euros. On va trouver une vraie épicerie Jap cette fois-ci. Mais toujours pas de livre. Il n'y a toujours pas de livre. Ah, elle est trop bonne cette sauce. Sauce au sésame. Ouais, sauce au sésame rôti. J'en bave. Donato. Quel enfer. Parce qu'il y en a qui kiffent ça. Ouais, je comprends pas. Pourtant, moi je suis vraiment pas difficile si je pourrais manger. Enfin bref. Même chez mon caca. Bon après, c'est classique hein, les gars, il y a des nouilles, il y a des chips. On a la même chez ton frère, hein, donc ça me dépayse pas trop. On a trouvé des onigiri, mais bon, il y a une queue qui fait 20 mètres de long, donc je pense pas que ma volonté soit suffisante pour combattre cette queue. Oh, c'est mignon. Oh, incroyable. Tablette flottille. Putain, c'est trop bien. Tu peux avoir un tyrannosaure en or. Je suis foutu le jour où je vais au Japon, les gars. Et hop, c'est rec. Bon les petits potes, on se profite du chemin du retour pour faire un petit débrief de ce week-end, de ces 2 jours intenses de la Drupa. Alors qu'est-ce qu'on a pensé du coup? Alors, globalement, c'était plutôt pas mal. C'était une bonne expérience que je suis ravi d'avoir partagée avec toi. Ouais, moi aussi. Let's go. On disait quoi déjà? Ton avis en tant qu'expert de l'expertise? Ah oui, c'est vrai. Alors, donc du non. Bon, donc du coup, globalement, plutôt satisfait du voyage. C'était cool, ça fait voir de nouvelles choses et tout ça. Je suis quand même un petit peu déçu de ne pas... En fait, comme ça fait 8 ans qu'ils n'ont pas fait la Drupa, je m'attendais à des choses beaucoup plus grandioses. Je m'attendais quand même à ce que les constructeurs et les fournisseurs et tout ce beau monde-là fassent des choses et présentent des choses beaucoup plus avancées, de manière beaucoup plus grandiose et tout ça. Tu me parlais en termes d'avancées technologiques. Voilà, par rapport aux avancées technologiques, donc il y a eu un gap de 8 ans quand même, donc 8 ans dans la technologie c'est immense, et finalement il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose de plus qu'il y a 8 ans, si ce n'est l'apparition, la démultiplication de bras robotisés. Ça par contre... On a vu que ça. Voilà, il y a 8 ans il y en avait 2 qui se battaient à l'épée, et là maintenant il y en avait presque sur tous les stands. Donc ça s'est vraiment énormément démocratisé, donc c'est cool, hein, c'est rigolo à voir et puis c'est très très utile. Mais par contre, c'est vraiment l'innovation principale qu'il y a eu. Et après, il y a eu pas mal d'avancées technologiques en termes d'impression, de technologie d'impression, mais rien de transcendant non plus. C'est une évolution, on va dire, tout à fait
banal et même j'ai envie de dire une évolution finalement moins rapide que ce que je pensais étant donné que, encore une fois, 8 ans dans la technologie, surtout actuellement, c'est énorme comme gap. Donc je m'attendais vraiment à autre chose. Et par rapport à la dernière fois où tu as été il y a 8 ans, il y avait autant de gens qui étaient venus présenter leur machine par rapport à avant? Alors ouais, Ou est-ce que justement, contre, au niveau... ils se sont dit ça vaut pas le coup d'y aller, tu vois? Il y avait toujours les plus gros constructeurs, il y avait pas mal de représentants, de représentants qui y étaient déjà, que ce soit des petits, moyens ou gros. Globalement, c'est la même taille. On se retrouve avec la même taille de la Drupa d'il y a 8 ans. Après, là où certains ont fait pas mal d'efforts, ça va être sur le stand en lui-même. Oh, il y avait des stands On a vu des stands où c'était des villas à l'intérieur de salons. C'est construire des mobiliers spéciaux. Franchement, il y en a pour une bonne cinquantaine de milliers d'euros, je pense, pour certains stands, voire plus, parce que les mecs ils font construire des apparts, quoi. C'est incroyable. Ouais, donc par rapport à ça, c'était quand même assez impressionnant, même si c'était déjà présent il y a 8 ans. Et après, au niveau, je reste aussi un petit peu sur ma faim, parce que j'y allais personnellement pour pas mal de recherches, et finalement, on n'a pas trouvé grand-chose. Ici, le dernier gars, le dernier jour. En arrivant comme ça, on a croisé un contact. Oui, voilà. Vraiment, vraiment sur la dernière minute, un contact qui matchait un petit peu mes critères de recherche. Mais sinon, que ce soit au niveau machinerie ou au niveau sourcing de matières premières, je reste un petit peu sur ma faim et j'attendais quand même pas mal de cette Drupa justement pour pouvoir trouver, pour pouvoir présenter de nouvelles choses, de pouvoir faire des trucs encore plus zinzin. Après moi, de mon point de vue de novice dans le milieu, j'avais quand même l'impression que c'était un salon vraiment fait pour les gros industriels, des entreprises qui étaient capables d'assumer des quantités, des volumes de production mais gigantesques, quoi. Il y a vraiment des machines pour tourner, je sais pas, faire des cônes de glace mais en centaines de milliers d'exemplaires des fois. Tu peux dire millions, hein, Millions. Je pense qu'on n'était pas loin. Ah, on a vu des machines qui faisaient tourner qui embobinaient des trucs mais à une vitesse, mais c'était incroyable. Nous on est là à imprimer des cartes en 8 par 8 et eux ils sont là à débiter du 50 000 exemplaires en 1 heure. Je fais on est clairement pas dans le même game, quoi. Non, clairement pas, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient optimisées pour le très gros volume. Mais en même temps, c'est là où il y a le plus de budget aussi. Nous, à notre niveau, petits imprimeurs d'art, petits paper crafters, on est une demi-goutte d'eau dans un océan, tu vois. C'est ça qui m'a surpris, moi, c'est de constater pour une première fois le gap qu'il y a, tu vois, entre les gros industriels qui tournent à plusieurs millions et les tout petits, entre guillemets, comme nous, qui faisons encore des trucs à des machines déjà qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, qui sont pour moi un investissement énorme. Et là, tu vois des machines, mais elles font la taille de 4 maisons, quoi. C'est impossible de se projeter, en fait. Et là, de voir toutes les machines en vrai, et de voir des lignes de prod pour certaines, je suis partagé entre la fascination et la peur presque. Mais jamais j'arriverai à un stade comme ça, quoi. Pour le coup, c'est tellement loin. Oui, mais en même temps, c'est peut-être pas forcément ton but aussi. Là, on parle vraiment justement de grosses industries. Là, ce sont des usines qui investissent dans ce genre de matériel. Mais donc, pour le coup, tu sais, c'est le fait de réaliser à quel point t'es rien presque, tu vois, par rapport à ce qui est faisable. C'est pas ce que je cherche à faire du tout, mais dans le sens où il y a des technologies et des machines qui existent qui sont à des années-lumière de ce que on aimerait ce qu'on pourrait potentiellement atteindre dans la même dans le même domaine, tu vois. Ouais. Et encore, tu vois, même si on est dans le même domaine, l'industrie graphique c'est tellement large que nous, ce qu'on a vu à ce salon-là, ça nous paraît complètement délirant, démesuré, complètement d'un autre monde. Mais vis-à-vis d'autres personnes, peut-être que nous, on est déjà dans un game qui dépasse l'entendement, tu vois. Donc après, c'est toute proportion remise. Toujours un plus gros poisson que toi, de toute façon. Hein, mais là, c'est de constater vraiment c'est ce que tu soupçonnes. Et c'est que des machines qui servent à produire des choses dont on est super familier. C'est des packaging de paquets de chips, des serviettes, des sacs en papier, des boîtes en carton, ce genre de choses. On voit tout ça, mais on sait pas comment c'est fait en fait. Et quand tu te poses la question comment c'est fait et que je le vois en vrai, c'est fascinant. Enfin, c'est fou. Ouais. Donc voilà, mon ressenti global, c'est plutôt dans ces eaux-là. C'était cool. Très belle expérience, on a fait de belles rencontres. Qu'est-ce que t'en as pensé de mon idée des flèches en fait? Parce que c'est le truc qui arrive en last minute.
Ça, j'avoue Quelle que expérience c'était incroyable. la meilleure pire idée du monde. Non, ça, j'avoue, moi-même, j'aurais jamais osé. Et de toute façon, c'est ce que je te disais aussi par rapport au fait d'oser faire des choses où moi, je l'aurais jamais fait ce genre de choses par moi-même ou même certainement avec d'autres personnes. Mais voilà, parfois, t'es avec des gens, des créatifs. Tu sais que t'as ce grain de folie, mais il y a rien pour l'allumer. toute façon, Et t'as le gars avec le chalumeau qui te court derrière. T'avais pas le choix de toute façon, hein. Voilà, C'était à côté donc. c'est exactement ça. Non, franchement, c'était des barres. C'était parti d'une idée que j'avais balancée comme ça. Et je me suis dit, bah, il faut absolument qu'on trouve un moyen pour attirer les gens vers nous parce que nous, on allait voir des gens de toute façon. Et en plus, moi, je vais pas vers les gens parce que j'aime pas parler aux gens spontanément. C'est le parfait brise-glace. Déjà, je me baladais avec le petit Bob et rien que lui, parce que la deuxième journée, je me suis baladé juste avec le Bob. Ouais. On y allait principalement pour démarcher en tant que client potentiel, de notre point de vue. Et en fait, je me suis fait arrêter plein de fois parce que les gens posaient des questions à propos du petit Bob. Et bah, c'est l'occasion d'enclencher des discussions, sachant que dans les salons, les exposants, on va vous dire la vérité, pour la plupart, ils se font chier 95% du temps. Ils sont assis sur leur téléphone, ils voient passer des milliers de têtes littéralement toute la journée, bah, qui les ignorent la majorité du temps. Donc, on a vu 2-3 qui nous disaient bonjour et on voyait dans leurs yeux que c'était un appel à l'aide. Parlez-nous, s'il vous plaît. C'était un cri de désespoir en mode bonjour, est-ce que vous pouvez rester avec moi 5 minutes s'il vous plaît? Et donc du coup le petit Bob il a fait office de brise-glace, donc il a travaillé pour moi ce petit bonhomme. Et la flèche, la veille c'était incroyable, on a arrêté plein de gens, les gens arrêtaient pas de nous balancer des regards, des sourires, parfois Parfois avec tes dents. avec des dents et un peu de désarroi, mais dans l'ensemble on a quand même esquissé pas mal de petits sourires, donc c'était chouette. Ouais, non, c'était cool. Bon, et toi, maintenant, t'en as pensé quoi, justement, de cette première expérience dans le milieu? Et en plus, t'as commencé direct par la plus grosse. Ah, je te jure. Bah, pour le coup, moi, je m'attendais à rien. Parce que, justement, je me suis pas fait spoil. Il m'a juste dit, ouais, tu veux venir au plus gros salon des arts numériques, je sais pas quoi, c'est en Allemagne. Je fais, bah, vas-y, let's go. et franchement, j'ai grave kiffé l'expérience. Bah, aussi parce que nous, on a grave kiffé en mode road trip, quand on s'est vraiment bien éclaté. Saucisse. Et comme je te disais, c'est plus le côté fascinant de voir tout ce qui existe. Et donc, on n'a pas du tout conscience quand on n'est pas du tout dans le milieu. Déjà que moi je suis un peu dans le milieu des arts graphiques par mon aspect créatif, mais moins du côté technique. Et le fait de te fréquenter et de t'avoir toi en tant que technicien, déjà moi j'en apprends énormément. Et là le fait de découvrir tout ça avec ton regard de technicien, c'était encore plus enrichissant parce que j'y aurais été tout seul. En fait j'aurais rien pu vous montrer, j'aurais pas su de quoi parler en fait parce que il y avait des machines qui m'intimidaient. Et je savais même pas à quoi ça servait. Tu vois des trucs gigantesques, ça se trouve c'est des trucs qui sont fascinants et en fait toi tu passes à côté, tu sais pas de quoi il s'agit quoi. Donc le fait d'avoir ton retour et de te voir toi aussi fasciné en train de dire ouah ça sert à faire J'étais là. c'est technologie incroyable, ça il balance de la poudre de métal et tout, ça coûte 4 millions. J'ai fait ah ok. Putain, on aurait dû faire le jeu sur Insta à chaque fois. Guess the price. Ah ouais non mais c'était incroyable et encore une fois pour moi c'est inconcevable de voir ces machines là et de se dire c'est impossible de se projeter en fait. Il y avait d'autres petites machines où j'arrivais à me projeter et voir quelle application moi je pouvais en faire à mon échelle, mais j'ai envie de dire 98% des machines qui étaient présentées c'était des trucs jamais de ma vie je vais l'utiliser. Ouais. Mais c'était une super expérience, c'était vraiment chouette. Et puis après il y avait tout le reste qu'elle est avec. Düsseldorf les gars, quelle ville incroyable. Par exemple, Joseph. La saucisse de Joseph. Non, en vrai, ouais, découvrir l'Allemagne, moi, c'était une première. Et, oui, c'est vrai, en plus. Et Découvrir la Autobahn, c'était une première. la Autobahn, et mine de rien, tous les clichés que j'avais de l'Allemagne Sont vrais. sont vrais. J'ai pas été déçu, j'imaginais ça, et c'est exactement ce que j'ai eu. J'ai eu un service au restaurant qui était incroyable. Qui était déplorable, mais allemand. Ah, franchement, c'était la meilleure expérience. Manger dans la saucisse de Joseph avec un serveur qui vous crache à la gueule limite et qui vous intimide. Il m'a mis un coup de pression pour que je laisse un tips à la fin. J'ai pas osé refuser. Ah, c'était incroyable. Mais non, franchement, on a mangé de la saucisse tout le week-end, on a bu de la bière. On a autant bouffé en fait que prospecté quoi. Peut-être même plus bouffé. Certainement plus manger. Mais voilà, très bonne expérience. J'espère en tout cas qu'on a réussi à vous communiquer un peu de notre bonne humeur sur ce salon. Et au-delà du salon même, dans cette découverte de la ville de Düsseldorf, ça me donne mine de rien envie de découvrir d'autres aspects de la ville, du pays allemand. Parce que on a même pas visité une journée complète. Ah oui, non, Düsseldorf. enfin, on a juste un petit peu déambulé hier soir et un peu tout à l'heure. Un peu cet après-midi, mais au total, c'était quoi? C'était même pas 3 heures à déambuler dans la ville, donc ça mériterait d'y retourner éventuellement pour voyager. J'y retournerai pas, je pense, spécifiquement pour visiter la ville, mais en passant à côté, ça fait un petit détour qui est quand même sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos expériences, si jamais vous aussi vous avez vécu des aventures incroyables en Allemagne. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain atelier, et puis certainement chez lui quoi. Comment tu dis au revoir en allemand? Auf Wiedersehen.
Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Düsseldorf. 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 Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Et merci d'être venu.